Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous accueille depuis le Cambodge. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les ruines mythiques de ce qui est peut-être le plus beau temple de tout le pays, le Preah Vihear. Nous sommes au nord du pays, au nord du Cambodge, et nous sommes au sud de la Thaïlande, pile sur la frontière de ce temple qui a toujours créé la controverse et beaucoup de chaos géopolitique et culturel entre les deux pays. Et vous allez voir que non seulement c'est une grande aventure pour rejoindre ce temple qui se trouve au sommet d'une montagne de 500-600 mètres d'altitude à peu près. Et je vais vous emmener dans ces ruines absolument fantastiques. Et après la visite du temple, nous allons redescendre par les 2300 marches qui nous amèneront sur, entre guillemets, la terre ferme avant de conclure cette journée. Donc, sans plus attendre, les ruines mythiques du Preah Vihear, c'est parti. Preah Vihear fait partie de ces lieux d'exception peu connus. Demandant une logistique un peu plus aboutie que les temples d'Angkor, à côté de Siem Reap, le Preah Vihear est un site historique où se rencontrent puristes et amateurs d'expériences uniques. Oubliez les bains de foule d'Angkor Wat, ici nous sommes dans une zone époustouflante entre Siem Reap et la frontière thaïlandaise où nous retrouvons une série de temples très peu fréquentés. C'est donc une immersion historique sans précédent que je vous propose aujourd'hui, illustrée par des images exclusives. Édifié à 525 mètres au-dessus de la plaine cambodgienne, le Preah Vihear, temple de la montagne sacrée, est dédié au dieu hindou Shiva et accompagne l'histoire du Cambodge depuis près de 1200 ans. Le Preah Vihear fut bâti au IXe siècle par le prince Indrayuda, fils du roi Jayavarman II. L'édifice initié par Indrayuda était à l'origine une simple structure en bois. Sa transformation ultérieure sera liée à un changement spirituel, un prestige politique accru, ainsi qu'à la croissance économique de l'Empire khmer. Mais les travaux d'agencement dureront plus de 300 ans, sous les règnes de rois allant de Suryavarman I, première moitié du XIe siècle, à Suryavarman II, fin de règne aux alentours de 1145. Pour tous les autres ayant régné entre Suryavarman I et II, je vous les mets à l'écran. Ce qui n'était qu'un petit temple fut alors rapidement reconstruit dans le cadre d'un programme global d'extension et de rénovation. Les transformations apportées au temple en font l'un des plus grands temples khmers de tous les temps. À la différence de nombreux autres temples khmers abandonnés avec la disparition de leur roi bâtisseur, le Preah Vihear a bénéficié d'un intérêt royal ininterrompu durant plus de 4 siècles, comme en témoignent les différentes phases de son évolution architecturale. Cela illustre l'importance particulière du site dans l'histoire de l'Empire. Contrairement à de nombreux temples d'Angkor élaborés de manière concentrique, le plan du Preah Vihear suit une progression de niveau linéaire qui permet une construction de jeu de terrasse sur un plan incliné, caractéristique du style de Suryavarman I.
De la sorte, le temple possède 4 niveaux et 4 cours constitués de 5 gopuras, c'est-à-dire 5 pavillons d'entrée. À mesure que l'on progresse vers le sanctuaire central du temple, chaque niveau révèle un caractère architectural propre qui procure aux visiteurs de nouvelles découvertes et une sensation à chaque fois très différente. Et je profite de cette petite pause au cœur de la vidéo pour les passionnés, les plus passionnés d'entre vous qui souhaiteraient rejoindre le prochain départ au Cambodge. Comme toujours dans la description, vous retrouverez le lien avec toutes les informations pour faire partie de cette grande aventure. Et sans plus attendre, donc on va retourner à la découverte de ce temple. Il n'est pas non plus, comme d'autres grands monuments khmers le sont, le centre d'une cité agraire. Il ne possède pas de douves, de petits barrets, de rizières, mais un vaste centre de pèlerinage, de retraite et peut-être d'échanges commerciaux, compte tenu de sa situation très stratégique au centre de l'ex-empire khmer, incluant à l'époque non seulement le Cambodge actuel, bien entendu, mais aussi le nord-est de la Thaïlande et le sud du Laos. Parmi les inscriptions retrouvées après Aviar, l'inscription dite K383, gravée sur une stèle en 1120 sur l'ordre de Suryavarman II, nous apprend que ce dernier a fait recouvrir les monuments de plaques en bronze. Le domaine sacré se situe sur un promontoire surplombant la plaine du Cambodge, à proximité de la frontière actuelle avec la Thaïlande. Sa forme grossièrement triangulaire est délimitée par des falaises abruptes, desquelles on peut admirer l'étendue de la plaine cambodgienne, dans laquelle également, comme vous le voyez à l'image, nous apercevons des barrets d'une superficie conséquente. Le temple se compose d'une série de sanctuaires reliés par un système de chaussées et d'escaliers, alignés sur 800 mètres selon un axe nord-sud, un fait plutôt inhabituel si l'on songe que les temples angkoriens sont généralement exposés à l'est. On accède au temple par 2 escaliers monumentaux, l'un à l'est et l'autre au nord. Ainsi, le temple présente à la fois une orientation est-ouest et une orientation nord-sud. Au nord, l'escalier monumental de 54 mètres est constitué de 159 marches qui mènent à une chaussée de 25 mètres de long, flanquée d'énormes balustrades. De là, 3 marches permettent d'atteindre le premier des gopuras, c'est-à-dire le gopura numéro 5, de plan cruciforme. Il présentait à l'origine un toit en bois, à forte pente, soutenu par des colonnes. En ce point, 2 chemins se rejoignent arrivant de la plaine cambodgienne. L'escalier venant du nord et celui venant de l'est. Ce dernier, en partie taillé dans la roche, est également construit en grès, large de 10 mètres et long de 1 km 400, descend à pic les quelques 400 mètres du flanc oriental du promontoire. Il a été complètement restauré il y a un peu plus d'une dizaine d'années
grâce à cette structure en bois, et désormais, ce sont près de 2500 marches qu'il faut descendre pour arriver dans la plaine cambodgienne. Lorsque nous voyageons ensemble au Cambodge et que nous visitons le Préah Vihear, c'est avec cet escalier incroyable que la journée se termine, alors que la plupart des visiteurs, déjà peu nombreux dans ces contrées reculées, repartent directement depuis le temple. Cela permet de vivre une expérience unique, quasiment seule au monde, en pleine forêt tropicale. Les décors les plus achevés figurent sur les gopuras. Généralement en excellent état de conservation, ils sont restés bien visibles. La composition des reliefs, notamment sur les linteaux, les colonnes et pilastres, est variée, complexe et minutieuse et représente des dieux tels que Shiva, Vishnu, Indra et Krishna. Les sculptures de Préah Vihear obéissent à la règle de la symétrie la plus absolue et sont d'une finesse surprenante. Ce chef-d'œuvre de l'architecture khmer, aux décors empreints d'une finesse peu égalée, est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Les alentours du temple sont peuplés par la minorité ethnique locale des Koui, qui possèdent un mode de vie bien caractéristique et se distinguent par leur savoir traditionnel. Outre une langue propre, ils perpétuent des traditions de musique et de danse, d'arts martiaux et des traditions architecturales vernaculaires. L'ANPV, l'autorité nationale pour Préah Vihear, organise une surveillance quotidienne de l'état de conservation du temple, surtout dans des parties où il y a de grands risques de déstabilisation des structures. Un travail quotidien d'assainissement et de débroussaillage est également mis en œuvre, non seulement sur les parties du monument, mais aussi tout autour de ses abords. L'environnement séculaire du site, dont la beauté au fil des siècles a toujours été admirée par les ermites, est ainsi respecté et l'équipe de l'ANPV a déjà commencé un reboisement d'espèces locales qu'elle poursuit régulièrement depuis le début des années 2010. La propriété juridique du sanctuaire fut l'objet de nombreuses négociations à la fin du XIXe siècle et au début du XXe entre les gouvernements français et siamois. Un traité datant de 1907 l'attribua à la France, puissance coloniale dont le Cambodge était à l'époque un protectorat. Il fut réclamé par la Thaïlande en 1934 et occupé 6 ans plus tard. Il faudra attendre 1962 pour que la Cour internationale de justice de La Haye confirme que sa propriété revenait à l'État du Cambodge, nouvellement indépendant. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous mettrai en description le lien pour lire justement l'arrêt de la Cour internationale. Vous verrez, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu en contre-jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires. Et moi, pour le moment, je vais chez le coiffeur, je pense. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao, ciao!